Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, la première vidéo d'une série de 4 vidéos où je vais faire une sorte de cours où je vais aborder sous forme de masterclass les listes déroulantes. L'objectif, c'est de partir du début, qu'est-ce que c'est une liste déroulante, comment ça fonctionne, comment on la met en place et arriver jusqu'à la fin pour mettre en place des listes déroulantes bien spécifiques. Je vous invite à suivre les vidéos dans l'ordre de la 1 vers la 4 car chacune s'appuie sur les connaissances de la vidéo précédente et elles avancent progressivement en difficulté. Allez, c'est parti, on commence par la première vidéo où on va voir les bases, c'est quoi une liste déroulante, comment ça fonctionne, comment la mettre en place et les bonnes habitudes. Alors, qu'est-ce qu'une liste déroulante? Une liste déroulante, c'est un contrôle qu'on va créer dans une cellule d'Excel où on va pouvoir rechercher une valeur directement par rapport à une liste, une plage qu'on a prédéfinie, et on va pouvoir parcourir cette liste en défilant, en utilisant l'associateur ou les flèches de navigation, et sélectionner une valeur parmi une sélection qu'on a prédéfinie. On se retrouve sur le fichier masterclass liste déroulante, que je vous mettrai disponible au téléchargement dans la 4e vidéo, tout simplement parce que il y a les 4 vidéos qui sont représentées, ici une feuille égale une vidéo, plus à la fin il y aura une feuille d'exercice pour pouvoir appliquer et savoir ce que vous avez réellement retenu de cette masterclass sur les listes déroulantes. On commence donc par les listes déroulantes simples. Comment créer une liste déroulante? Ici, on a un tableau avec des numéros de commande, des dates, des clients et les montants. On aimerait pouvoir ici renseigner des statuts qui sont ceux-là. Ça, c'est les statuts qui existent dans l'entreprise et on voudrait les renseigner. On peut le faire à la main et renseigner en transit, mais vous voyez, c'est long et c'est surtout source d'erreur si on veut filtrer ou utiliser ces données par la suite. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer ici une liste déroulante pour pouvoir cliquer et choisir parmi ces statuts celui qu'on affecte à cette commande. On sélectionne notre plage de cellule où vont intégrer la liste déroulante. Je vais dans l'onglet données du ruban et ici je vais sur validation des données et je clique sur validation des données qu'on me propose ici. La fenêtre de validation des données nous permet de restreindre ce qu'on peut intégrer dans une cellule. Ici, dans autoriser, de base, on a tout parce que dans une cellule Excel, sans la contraindre, on a tout qui est autorisé. On peut mettre du texte, des dates, des nombres impairs. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et là, on va pouvoir restreindre cela. On peut décider de mettre que des nombres entiers. Et si on met pas de nombre entier, on aura un message d'erreur. Proposer des heures. Et on peut mettre certains critères pour sélectionner une plage d'heures. Et nous, on va sélectionner tout simplement liste pour dire que on autorise uniquement une liste dans la plage de cellule qu'on a sélectionnée. Ici, on a 2 cases à cocher. Liste déroulante dans la cellule, il faut toujours la laisser cocher parce que le principe, c'est de créer une liste déroulante dans la cellule. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ignorer si vide, ça vous permet tout simplement, si vous avez une liste déroulante qui prend une plage de 5 cellules, par exemple, si elle est vide, quand vous cliquez sur la liste déroulante, ça n'affichera rien. Par contre, si vous enlevez cette coche et que vous ne mettez pas ignorer si vide, ça vous mettra une plage de 5 cellules, mais vide. Donc ça n'a pas d'intérêt, on va laisser ignorer si vide. Et ici, on va définir la source. La source, c'est quoi? C'est les données qu'on va vouloir mettre en liste. On va voir ici qu'il y a 6 types de données différentes qu'on peut mettre comme source pour faire une liste déroulante. Le premier type de source qu'on peut intégrer, c'est la liste de données brutes. C'est-à-dire qu'on va renseigner soi-même sa liste en la tapant dans données brutes et on va séparer chaque donnée de sélection par un point virgule. Si je reprends les statuts qu'on a sur la droite, ça donnerait expédié, point virgule, en transit, point virgule, livré et ainsi de suite. Si je fais OK, vous voyez maintenant qu'il apparaît sur chacune des cellules une petite flèche ici qui est un contrôle de la cellule qui permet d'afficher maintenant cette fameuse liste déroulante où on a défini nos critères qu'on a renseignés à la main. La deuxième source de données qu'on peut donner, c'est une plage, c'est-à-dire qu'on va sélectionner plusieurs cellules et de la première à la dernière, ça va constituer une plage et on va pouvoir sélectionner l'ensemble de ces cellules. Vous cliquez ici sur la petite flèche vers le haut et vous ouvre la fenêtre validation des données avec le curseur ici qui clignote et on va sélectionner ici la plage expédié, livré jusqu'à SAV. Vous voyez, c'est la plage de la cellule K2 qu'on a ici à K6 qu'on a ici. Je fais entrer. Et maintenant, je fais OK. Et vous voyez, ma liste déroulante reprend exactement ce qui est écrit ici. Vous voyez, si par exemple ici, je corrige avec un E et parce qu'on parle d'une commande, vous voyez, automatiquement, j'ai livré et facturé. Le troisième type de source de données, c'est de sélectionner une plage non pas verticale, mais cette fois horizontale. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça quand on fait une liste, mais ça fonctionne également. Je vous montre ça tout de suite. Imaginons par exemple que les statuts qu'on a ici n'étaient pas dans une liste spécifique dédiée à définir des statuts, mais par exemple des en-têtes d'un tableau. Je vais copier ces données. Je vais les coller ici en utilisant le collage transposé pour les mettre à l'horizontale. Et juste pour qu'on reprenne, je vais appliquer ici le même format. Imaginez si on a des tableaux avec des données. Ce qu'on va faire, on va resélectionner notre plage ici. On va aller dans données, toujours validation des données. Et ici, notre liste, on va lui définir une nouvelle plage. Et on va prendre tout simplement la plage qui est ici. Vous voyez, si je fais entrer,
cela fonctionne. J'ai bien ma liste qui est référencée ici. Et pour vous le prouver, je vais mettre ici test en majuscule et vous allez voir que test apparaît dans la liste. Le quatrième type de source de données qu'on peut utiliser pour faire une liste, c'est une plage nommée. Vous allez voir, c'est super pratique. On va créer ici des statuts test. On va mettre ici test 1, test 2 et test 3. Voilà. On va lui attribuer la même mise en forme que ça. Maintenant, on va définir un nom de cette plage qui va de test 1 à test 3. Donc je sélectionne cette plage, je vais dans formule et ici je clique sur définir un nom. Je vais appeler ça liste, statut, test, et ici je vérifie que ça prend bien en compte cette plage-là. Je fais OK. Si je sélectionne ici la première cellule, il va me dire que c'est N8, ici N9 et ici N10. Par contre, si je sélectionne la plage, il va me dire que c'est liste, statut, test. Ici, vous pouvez sélectionner toutes les plages nommées que vous avez créées pour, en cliquant dessus, retrouver instantanément celle que vous voulez chercher. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner ici notre plage, on va aller dans données, toujours validation des données. Ici, en source, on ne va plus faire référence à des cellules, pages de cellules, on va mettre égal, liste, statut, test. Et maintenant, si je fais OK, vous remarquez que j'ai bien test 1 à test 3. Quel est l'intérêt d'avoir des zones nommées? C'est de pouvoir travailler plus simplement et de pouvoir faire évoluer ces zones. Imaginez ici, j'ai test 4 que j'ai ajouté. Vous remarquez qu'il n'est pas présent dans la liste de statuts parce que ça considère uniquement ces 3 statuts. Si je prends le quatrième, vous voyez, ce n'est plus considéré comme une liste. Ce qui me reste à faire ici, c'est d'aller dans formule, ici dans gestionnaire des noms. Je vais sélectionner statut test et ici, je vais faire modifier. Vous voyez, on me dit tout simplement ici la référence que ça prend. Donc je ne vais plus aller jusqu'à N10, mais maintenant je vais aller jusqu'à N11 parce que j'ai ajouté une cellule. Je fais OK et maintenant je ferme. Vous voyez ici, c'est plus ma liste. Ma liste maintenant, elle contient la dernière valeur. J'ai maintenant le test 4 qui apparaît dans ma liste déroulante. Ça paraît pas forcément plus pratique ici parce qu'il n'y a qu'une liste et qu'il n'y a qu'une plage nommée. Mais imaginez que cette plage, vous l'utilisez dans 4, 5, 6 tableaux différents. Ça vous permet de mettre à jour uniquement votre plage nommée une fois pour qu'elle se mette à jour dans les 6 tableaux différents. La cinquième type de données qu'on peut utiliser comme source dans les listes déroulantes, ce sont des formules. Cette partie, elle est un peu plus complexe et on verra ça dans la seconde vidéo. Et enfin, la dernière source de données qu'on peut intégrer dans une liste déroulante, c'est tout simplement une référence à une autre feuille dans le classeur. Je vous montre ça. Imaginons qu'on crée une nouvelle feuille. Ici, on va mettre nos statuts. Test A, test B, test C. On va prendre cette plage, on va lui donner un nom. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant d'ajouter un nom. On va l'appeler liste test. OK. Et maintenant, je peux sélectionner ma plage, aller dans données, validation des données. Et ici, je mets liste test. OK. Et désormais, j'ai bien la référence à ma plage dans l'autre feuille. Si je mets à jour ici par un texte aléatoire, vous voyez automatiquement la plage est mise à jour, peu importe où je me situe. Maintenant, il va voir qu'il existe 3 types de sources de données qu'on ne peut pas utiliser dans les listes déroulantes. La première, ce sont les plages non continues. Par exemple, ici, j'ai des statuts. Imaginez maintenant que je mette, par exemple, ici. Vous voyez, si je veux sélectionner ici et que je vais ici dans validation des données, si je lui demande tout simplement d'aller récupérer tout d'abord la plage ici, ensuite je mets le point virgule, la plage ici, pour qu'il prenne les 2 plages, vous allez voir, il me met un message d'erreur. La solution à cela, c'est tout simplement de faire une nouvelle colonne. Par exemple, on va prendre la colonne L, de refaire ici l'import des statuts, et tout simplement de venir récupérer les statuts ici. Donc je peux faire une validation des données, et aller ici chercher la liste qui se trouve dans ma nouvelle plage, et je mets OK. Et vous voyez, cela fonctionne. La deuxième type de source de données qu'on ne peut pas utiliser en liste déroulante, c'est de faire une liste de plusieurs cellules. Vous allez voir. Dans les sources, on a vu qu'on peut préciser plusieurs données en les séparant par un point virgule. Ça fonctionne si on met des données brutes, mais ça ne fonctionne pas si on met des références. Vous voyez, si je prends par exemple expédié, point virgule, transit, point virgule, livré, on pourrait imaginer qu'il nous propose une liste de ces 3 données, mais vous allez voir, cela ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas si c'est continu non plus. Point virgule, facturé, point virgule, test 1, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas non plus si je mets égal ça avec une virgule, vous allez voir, ça ne fonctionne pas. Alors comment faire? C'est le même principe, on va créer une nouvelle liste, et on va venir ici récupérer expédié, récupérer ici SAV, et récupérer ici test 2, et de la même manière, on va valider les données,
et on va prendre la nouvelle plage qui se trouve ici. Et vous avez maintenant une liste déroulante avec des cellules qui sont à l'origine non continues, mais qu'on a regroupées dans une liste continue. Et enfin, la dernière catégorie de données qu'on ne peut pas utiliser en liste déroulante, ce sont des références à des colonnes dans des tableaux. Vous allez voir, imaginons ici, on définit cela comme un tableau. Je vais dans Accueil, je vais dire Mettre sous forme de tableau, et je définis un tableau. Maintenant que j'ai un tableau, si je fais égal et que je prends cette plage, il me dit que c'est les données de statut, colonne statut, pour le tableau 1. Si je reprends ça, je le coupe, on va essayer de le mettre dans une liste déroulante avec les validations des données. Vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de référence à un tableau. La solution, c'est de transformer cette plage de tableau en une zone nommée. Donc comme d'habitude, formule, définir un nom, test, tab, OK. Et maintenant, je peux sélectionner cette plage, aller dans Données, validation des données, et mettre ici, égal, test, tab. Je fais OK, et maintenant, j'ai bien accès à mes données qui sont ici. Vous voyez, ici, j'ai bien les données qui se mettent à jour dans mon tableau. Je vais vous donner une petite astuce maintenant pour gagner un peu de temps quand vous créez des listes déroulantes. Il y aura d'autres astuces à venir dans les prochaines vidéos, mais on verra ça plus tard. Vous avez vu, en manipulant ces premières listes déroulantes, on a utilisé principalement deux fonctionnalités. La fonctionnalité validation des données et la fonctionnalité ici dans formule, définir un nom ou gestionnaire des noms. Moi, ce que je vous invite à faire pour gagner du temps, c'est tout simplement de faire clic droit sur le gestionnaire des noms et de l'ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Vous voyez, il est apparu ici. Et de faire de même avec la validation des données, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Ce qui fait que maintenant, si ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, je veux définir cette plage, nouveau, ici je mets nombre et je mets OK. Et si je veux faire une liste déroulante, je clique sur ma cellule, je clique directement ici et je mets maintenant liste. Et ici je mets égal nombre. Et j'ai désormais ma liste déroulante. On a fait ça sur une plage, mais on peut également faire une liste déroulante uniquement sur une cellule. Vous voyez, et copier cette cellule pour la mettre ailleurs. Et j'ai désormais la même liste déroulante que j'avais ici. Si maintenant je change ici par 45, vous remarquez que ma liste déroulante ici prend bien 45. Si vous avez sélectionné une donnée dans la liste déroulante et que vous souhaitez l'enlever, vous faites supprimer et vous remettez à jour la liste déroulante. Ça n'enlève pas la liste déroulante de votre cellule, ça vous met juste le critère non sélectionné. Pour enlever la liste déroulante, vous allez dans validation des données et vous cliquez ici sur tout. Pour remettre la cellule à l'origine, vous faites OK et il n'y a plus du tout de liste déroulante dans cette cellule. Maintenant que vous savez faire une liste déroulante, on va voir ce qu'est le message de saisie et l'alerte d'erreur. Le message de saisie, c'est tout simplement une note qui va s'afficher à côté de la cellule qui contient une liste pour guider l'utilisateur dans la façon d'utiliser la liste. Si c'est vous qui l'utilisez, c'est pas forcément nécessaire, mais si votre fichier est destiné à d'autres utilisateurs, ça peut être intéressant de les guider. Le titre, on va mettre par exemple tutoriel. Ici, on va mettre sélectionner le statut actuel de la commande. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Par contre, dès que je vais sélectionner une cellule, automatiquement, on va me mettre tutoriel. Sélectionner le statut actuel de la commande pour me préciser ce que j'ai à faire. Pour enlever la note ou la modifier, vous sélectionnez les plages qui en contiennent. Vous allez dans validation des données et vous pouvez ici, bien sûr, les modifier. Et ici, alerte d'erreur, c'est tout simplement quand des données non valides sont tapées, qui ne sont pas référencées dans les options disponibles dans la liste. Il y a trois possibilités. Il y a un message d'erreur, par exemple, attention, les données renseignées ne sont pas présentes dans la liste. La première possibilité, c'est de faire un stop, donc ça va quitter automatiquement. Et vous ne pourrez plus sélectionner. On va voir ça tout de suite. Vous voyez ici, je peux sélectionner les données qui sont là. Par contre, si je mets test, si je fais entrer, il me met les données renseignées ne sont pas présentes dans la liste avec le message intitulé attention. Je réessaye, je vais pouvoir mettre autre chose, par exemple livrer. Je peux très bien saisir une donnée manuellement du moment qu'elle est présente dans la liste. Et je fais entrer pour mettre tout simplement un avertissement. Si ici je mets test, et cette fois-ci il y a un point d'exclamation, j'ai la même phrase, mais on me demande voulez-vous continuer quand même, oui ou non, ou annuler. Et si je continue, je vais pouvoir mettre automatiquement test, même si ça ne fait pas partie de la liste déroulante. Et enfin, la dernière option, c'est non pas un avertissement ni un stop, mais une formation, tout simplement. Si je fais OK et que je mets ici test, il va m'informer, les données renseignées ne sont pas présentes dans la liste, et vous pouvez simplement valider. C'est juste pour vous informer, attention, ça n'en fait pas partie.
Alors la différence, le stop va vous empêcher formellement de renseigner une donnée qui n'est pas présente dans la liste. L'information va vous valider la donnée même si elle n'est pas présente en vous précisant attention, c'est pas présent dans la liste, selon ce que vous avez mis ici. Et l'avertissement va vous informer que c'est pas présent mais va vous proposer un choix si oui ou non vous voulez valider cette donnée qui n'est pas présente. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Ça se passe sous la vidéo. Pensez également à activer la cloche des notifications pour être alerté de mes dernières vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Ça me permettra de savoir si ce type de vidéo vous plaît. Pour me guider dans mes prochaines vidéos, ça va vous proposer du contenu de qualité. Pour développer vos compétences sur Excel, vous pouvez rejoindre les formations que je vous propose. Le lien est dans la description. Vous pouvez également me contacter à l'adresse contact@exceler.fr pour un coaching personnalisé. Et si vous souhaitez que je travaille pour vous, que je crée un outil sur mesure pour votre activité ou que j'optimise vos fichiers, le lien se trouve aussi dans la description pour qu'on travaille ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.